Dans 3 petits jours, les réfractaires au vaccin anti-Covid vont devoir passer à la caisse. C'était l'une des annonces choc d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier. Elle devient réalité le 15 octobre. Désormais, les fameux tests PCR seront rendus payants, sauf prescription médicale, ou pour la population éligible, déjà vaccinée pour qui rien ne change. Cette nouvelle contrainte concerne donc uniquement les anti-vax qui, pour se rendre au café, restaurant, dans une salle de sport ou au cinéma, ont besoin du pass sanitaire obligatoire. Mais cela représente combien de personnes au juste? Il y a aujourd'hui près de 50 millions de Français entièrement vaccinés, 85% de la population éligible. Dans ce domaine, la France fait la course en tête des pays européens. Il y aurait donc encore environ 6 millions d'individus qui ne souhaitent toujours pas se faire vacciner. Pour quelles raisons? Elles sont multiples. Celle qui semble revenir souvent, c'est tout simplement la peur des conséquences du vaccin. Malgré les chiffres implacables sur le succès observé de la vaccination et de son efficacité contre le coronavirus, certains hésitent encore. Toutes les fausses informations relayées sur les réseaux sociaux participent aussi à ce climat anxiogène. Malgré tout, la course est lancée pour obtenir une immunité collective rapide. Comment faire pour convaincre? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Et on accueille sur le plateau plusieurs invités. Guillaume Pierret d'abord, il est pharmacien à Nîmes. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. Présent également le docteur Jean-Marc Bonnord, il est médecin scolaire à l'Institut d'Alzon. Bonsoir Monsieur Bonnord. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là également sur le plateau. Et Julien Moras, il est opérateur SNCF à Nîmes. Bonsoir. Il réside à Alès et il est pour le moment pas vacciné. C'est bien ça Julien? C'est exactement ça, ouais, je suis pas vacciné pour l'instant. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous sur le plateau également Merci de Bonsoir le Gard ce soir et de nous apporter votre témoignage. Anthony Cellier, qui est en duplex de l'Assemblée nationale, le député du Gard, est-ce qu'il nous entend à présent? Parfaitement Abdel. Bonsoir le Gard. Eh bien c'est génial, on est ravis. Bonsoir monsieur le député, merci d'être avec nous et de participer à distance à ce débat, mais on est ravis d'être avec vous en direct de l'Assemblée nationale. On le disait, une première partie de débat et puis on aura une interview avec vous dans un deuxième temps et Coralie Mollaret sera également là, notre journaliste politique. Je vais d'abord donner la parole peut-être à notre pharmacien de Nîmes, Guillaume, pour qu'il puisse nous dire un petit peu dans quel état d'esprit il appréhende ce qui va se passer dans 3 jours, c'est-à-dire que les tests vont devenir payants. Comment ça va se passer dans votre officine? Alors bon, déjà, j'appréhende pas. D'accord. Ensuite, non, tout est bien défini quand même. Les tests seront payants, mais que pour une certaine population qui est bien définie, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas vaccinés. Oui, mais c'est avant tout cette population-là. Mais c'est probablement cette population-là qui va surtout venir pour demander à faire des tests, non? Il y en a de moins en moins quand même. Ah bon, d'accord. Déjà, Ça, c'est ce que vous observez? Ouais, il y en a de moins en moins. Ils connaissent l'échéance depuis un petit moment, donc ils ont pris des dispositions. Soit ils se sont fait vacciner, soit ils ont commencé à calculer la cadence avec laquelle ils feront des tests. Ils commencent à se renseigner sur le prix des tests. On ne parle pas des faux. Guillaume, en plus. Vous êtes, donc je le disais, pharmacien à Nîmes. Quelles sont les raisons qui reviennent le plus de ceux qui vous disent « j'ai pas envie de me faire vacciner » C'est quoi? C'est comme on l'a dit ce soir, l'une des raisons qui revient le plus, c'est la peur ou c'est autre chose? Ouais, c'est plus la peur et le fait de manquer de recul sur le vaccin. D'accord. Donc, et vous essayez de les rassurer, vous essayez d'en discuter avec eux, ou vous considérez que chacun est un peu libre et chacun fait ce qu'il veut? C'est compliqué parce que la conversation sur la vaccination, c'est un peu comme la politique ou la corrida, il n'y a pas de débat possible en fait. Les anti-vaccins, ils sont anti-vaccins. On pourra pas leur faire changer d'avis, quoi. Julien, parce que c'est intéressant, vous avez un pharmacien, vous avez un médecin sur le plateau. Pourquoi vous avez choisi pour le moment, mais après c'est peut-être définitif d'ailleurs, de ne pas vous faire vacciner? Pour l'instant, essayez tous de vous rapprocher un tout petit peu des micros pour être sûr qu'on vous entende. Je considère qu'actuellement on n'a pas assez de recul. Alors après, je suis pas médecin, je suis pas pharmacien, je suis pas issu du milieu médical, donc c'est vrai que j'ai pas plus, j'ai pas plus de recul que quiconque sur le sujet. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop envie de se faire vacciner. Du moins, je parle pour ceux qui ne le sont pas actuellement. Après, je suis pas fermé au vaccin. Je suis peut-être dans 2 ans, 3 ans. Parce que là, vous êtes opérateur SNCF, ça ne pose pas des problèmes dans votre travail au quotidien? Alors, pour une certaine partie à la SNCF qui ont
ont dû se faire vacciner parce qu'ils n'ont pas Ceux le choix. qui sont au Ceux qui contact amenés au de la contact de la clientèle. clientèle, exactement. D'accord. Moi, en tant qu'opérateur voix, c'est vrai qu'on travaille souvent à l'extérieur, on se protège, on a les mesures quand même, on a les masques, le gel hydroalcoolique qu'on nous a fourni, donc bon, sur ça, on n'a pas de souci. Mais après, c'est vrai que, voilà, comme je dis, moi, je suis pas anti-vaccin parce que bon, j'ai eu des vaccins étant petit, peut-être que j'en aurai dans le futur aussi, mais c'est dans l'immédiat, je trouve que c'est un petit peu rapide. Autour de vous, vos parents peut-être sont vaccinés. Et ben, mes parents, alors ma mère est aide-soignante à maison de retraite, donc elle n'a pas eu le choix, mais elle ne voulait pas se faire vacciner de base. Mais elle n'a pas eu le choix, donc forcément. Pour éviter sinon, voilà, d'avoir ouais, une suspension de son suspension, contrat. exactement. Mon père est retraité, mais s'est fait vacciner également parce que bon, du fait que ma mère soit vaccinée, s'ils veulent sortir au restaurant ou autre, voilà, pas le choix non plus. Et Mais, ma grand-mère mais également. aujourd'hui, quand vous voyez vos parents qui se sont fait vacciner, qui n'ont pas d'effets secondaires, graves en tout cas, ou importants, ça ne vous motive pas à vous faire vacciner? Ben, c'est-à-dire que les effets secondaires, peut-être qu'ils arriveront, et je ne l'espère pas. Honnêtement, je préfère et j'espère me tromper aujourd'hui et que tout aille bien dans 10-20 ans, au contraire. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça fait que quoi, 1 mois et demi, 2 mois qu'ils sont vaccinés. Donc, Il n'y a pas eu d'effet il n'y à a ce pas stade. eu d'effet à ce stade, voilà, il n'y a pas eu d'effet, mais il y a eu des marques de vaccins où il y a eu des effets secondaires qui ont été indésirables pour certaines personnes. Minimes, mais il y en a eu, donc forcément, on a toujours un peu peur de l'inconnu. Monsieur Bonnard, vous êtes médecin scolaire à l'Institut d'Alzon. Vous avez bien évidemment beaucoup de familles, beaucoup de collégiens, de lycéens dans l'établissement d'Alzon. Vous entendez le discours de Julien ce soir. Est-ce que c'est un discours que vous entendez également au sein de l'établissement? On va vous demander de vous rapprocher un petit peu, monsieur Bonnard, pour être sûr de vous entendre. Tout à fait. Alors, globalement, quand même, tous les collégiens, lycéens, prépa qu'on a sont la plupart soit vaccinés ou en attente d'une vaccination qui est en train de se faire. Donc, généralement, nos jeunes, et un petit peu moins jeunes, disons nous dans la tranche 12 ans, pardon, c'est 12 ans révolus pour la vaccination. À partir de 12 ans. Jusqu'à 21-22 ans, puisque c'est la tranche d'âge qu'on a sur Dalzon. La grande majorité est vaccinée, donc ils ont souhaité se faire vacciner. Quelquefois, à l'encontre du désir des parents. Donc, c'est plutôt les parents qui sont sceptiques. Je parle des plus de 16 ans, bien entendu, puisqu'à moins de 16 ans, il faut l'autorisation parentale dans la tranche 12-16 ans. Donc là, il n'y a pas photo. Si les parents ne veulent pas, ou si un des deux parents ne veut pas, ils ne peuvent pas se faire vacciner. Bien. Alors, les parents, oui, c'est les parents qui freinent des deux pieds le plus souvent. Pas de recul. Alors ça, c'est l'argument numéro 1 qui puisque nous avons eu la chance de pouvoir organiser une vaccination dans Dalzon, il y a 3 semaines, et presque 3 semaines, puisque le 15, on va faire la deuxième dose. Ok. Donc, on a pu interroger les parents, globalement, et le plus souvent, c'était on n'a pas assez de recul, premièrement. Ensuite, les parents qui nous balançaient des arguments, les fake news. Alors, tout le monde en a entendu, des fake news. Bref, je ne les cite pas. Bien. Ensuite, les gens qui vous disent « Ah oui, mais moi, dans mon entourage, j'ai eu quelqu'un qui a eu la vaccination, il a eu tous les effets secondaires possibles et imaginables, donc je ne veux pas que mon enfant les ait. » Ok. Et c'est l'argument majeur pour ces familles. Monsieur Ensuite, Bonnard, oui. Je pense que vous avez peut-être oublié quelque chose. Alors cette fois-ci, ça va être sérieux, il ne va pas y avoir de rigolade. Pas de chaussettes. Dans les commentaires donc, du coup, que nous avons reçus tout à l'heure lors de la publication du débat sur Facebook, beaucoup parlaient aussi du fait qu'ils préféraient peut-être avoir un médicament ou un traitement qui leur permettrait d'éviter le vaccin tout en se protégeant de la maladie. Voilà. Alors ça, honnêtement, je l'entends pratiquement jamais. Enfin, on a 3000, 4000 familles qui étaient susceptibles, qui ont des enfants qui auraient pu être vaccinés. Donc la plupart ont été d'accord. Mais là, pour ceux qui ont une réticence, jamais les gens nous ont dit on attend le traitement, le médicament préventif ou le traitement curatif. Ça, je l'entends. Ou le vaccin français aussi. Il y en a qui disent on attend le vaccin français. Ça non plus, j'entends pas. Voilà. Bon. Ensuite, la dernière chose aussi que les parents disent, c'est que depuis 1 an et demi, on a tellement eu d'informations contradictoires, que ce soit par les politiques ou par les scientifiques, ou ceux qui pensaient savoir, de sorte que maintenant on en a marre, et bien on attend et on voit venir. Voilà. Donc voilà les principales réticences que nous avons. Monsieur Bonnard, puisque nous avons le député Anthony Cellier qui est avec nous, qui écoute effectivement le débat,
Vous êtes interpellé aussi quelque part par M. Bonnor qui dit qu'il y a eu aussi peut-être dans les informations un peu contradictoires, y compris des politiques, peut-être que ça a provoqué une réticence chez une partie des Français. Je peux rajouter le dernier point. Rapidement, je vous en prie. Comme ça, on va donner la parole à M. Cellier. Actuellement, on annonce que ça y est, on est sorti du tunnel, on va sortir du tunnel et c'est bon, ça va être gagné. Et remarquez, dans les centres de vaccination, la vaccination s'est effondrée. Les gens commencent autour de nous, on le voit, les étudiants, les élèves, etc., ont moins tendance à mettre en place les gestes barrières et ils se disent pourquoi se faire vacciner puisque c'est une épidémie qui est finie. Alors que l'année dernière, la 4e vague, on l'a attrapée à partir du 15 octobre, grosso modo. Effectivement. Monsieur Cellier, là-dessus, sur peut-être la tergiversation aussi gouvernementale sur les différents sujets autour de ce coronavirus et puis ensuite de la vaccination? Oui, ce qu'il faut se dire, c'est que vis-à-vis de ce virus, ces 2 années maintenant pratiquement qui nous séparent du début de la pandémie, on a tous collectivement appris au fur et à mesure qu'on avançait dans la gestion de cette pandémie, que ce soit sur le plan scientifique que sur le plan politique. Et je reconnais que parfois ça a dû générer auprès de nos concitoyens une certaine cacophonie, alimentée, il faut le dire, ça a été rappelé dans votre plateau, par des informations diffusées essentiellement et relayées sur les réseaux sociaux qui ne sont pas promptes à assainir le débat. Moi, je fais confiance à la science, par définition, c'est comme ça que je travaille, et je fais confiance aux scientifiques et aux médecins. Et je souligne que quand même, on a trouvé, la communauté scientifique internationale a trouvé en l'espace d'1 an, ce qui donne un peu de l'argument aux personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, ce que d'aucuns prédisaient en 3 ans, c'est-à-dire un vaccin sûr, sécure, qui amène une réponse immunitaire face à cette pandémie. C'est quand même suffisamment important pour le souligner. Alors après, effectivement, il y a des réticences, moi je les entends, je les cautionne pas, je les comprends. À nous de faire preuve, si vous voulez, et la communauté scientifique, à nous de faire preuve d'arguments pour dire à quel point, à un moment donné, il y a aussi un intérêt général, il y a un effort collectif à fournir pour en finir avec cette pandémie. Moi, vous savez, je suis comme tout le monde, j'en ai un peu marre de porter ce masque, j'en ai un peu marre de voir mon économie nationale qui stagne alors qu'on a un potentiel de croissance qui est important. Et il faut qu'on arrive à se débarrasser de ce virus. Ça nécessite un effort collectif. À nous de donner des arguments scientifiques pour rassurer. Attendre, de vous à moi, mais attendre un vaccin français, je pense que c'est une erreur, parce qu'on perd encore des mois, voire peut-être des années, avant d'avoir un vaccin français prompt à rassurer tout le monde. Donc il faut écouter la communauté scientifique et se dire qu'à un moment donné, on fait aussi partie d'une aventure commune. Et cette aventure commune, c'est de résoudre ce problème de la pandémie. On a tous une petite part à apporter à cette idée-là. Anthony Cellier, est-ce que plus que dans le vaccin, c'est pas plutôt dans les politiques que les gens manquent de confiance aujourd'hui et que vous pourrez leur dire tant que vous voulez qu'il faut se faire vacciner, au contraire, ça aura plus un effet délétère que bénéfique? Bien sûr, oui, j'en suis parfaitement conscient. La parole politique est écornée, mais elle est écornée depuis le nuage de Tchernobyl. Vous savez, moi je suis assez régulièrement en contact avec des anti-vaccins. Bon, il y en a certains me menacent de mort, j'allais dire pas quotidiennement, mais assez régulièrement. Donc il ne manque pas d'arguments aussi pour me prouver le contraire de ce que je pense moi du bénéfice vaccinal. Alors moi, mon rôle n'est pas de donner une garantie, une caution scientifique. Je ne suis pas scientifique. Mon rôle, c'est de dire que dans notre pays, à l'échelle internationale, à un moment donné, on est quand même tous embarqués dans une grosse galère qui dure depuis 2 ans, qui a mis à l'arrêt la planète entière. Et qu'enfin, on a une réponse valable, éprouvée scientifiquement, c'est le vaccin. Et donc mon rôle, c'est d'inciter, en tout cas de suggérer quelques 6 millions de Français qui ont besoin de se faire vacciner, d'y aller. Voilà. Après, c'est une question de responsabilité individuelle aussi. Merci Anthony Cellier. Un mot avec Guillaume Pierret, pharmacien à Nîmes. Moi, ce qui m'intéresse de comprendre aussi, c'est vous aujourd'hui, vous avez vécu depuis de nombreux mois avec bien évidemment des personnes qui viennent à la pharmacie, qui posent des questions, parce qu'en fait, le premier presque guichet unique médical, quand on ne va pas chez son médecin généraliste, c'est d'aller voir son pharmacien. Vous la sentez encore cette inquiétude aujourd'hui? Oui, plus autour du coronavirus ou plus autour de la vaccination? Tous Parce ceux qu'on qui a un sont peu l'impression qu'aujourd'hui c'est plus de la cette vaccination. inquiétude, c'est sûr. Mais après, avancez-vous si vous voulez bien, Guillaume. Bien sûr, tous ceux qui sont anti-vaccins l'ont cette inquiétude. Après, qu'est-ce que vous voulez dire?
La seule solution qu'on peut apporter à la pandémie, c'est ça, quoi. Aujourd'hui, vous avez la capacité de proposer la vaccination Pfizer dans Oui, votre pharmacie. oui. Dans les officines, c'est possible depuis la semaine dernière. D'accord. Est-ce que vous avez des rendez-vous qui sont fixés? Est-ce que vous avez du monde qui vient vous demander ou... Parce que Alors, là, pour le maintenant, coup, faut savoir qu'il y a beaucoup de au lieu doses, d'un qui centre de circulent. vaccination, peut-être qu'on fait plus confiance à son pharmacien. Autant avant, on était un peu limité en doses. Maintenant, il y a beaucoup de doses quand même qui sont D'accord. disponibles pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les sages-femmes, pour les dentistes, pour les EHPAD, enfin pour tout le monde. Hein. Tout le monde peut se faire vacciner un peu partout. Le seul problème, c'est les contraintes techniques après. C'est-à-dire que sur un vaccin Pfizer, il faut faire 6 doses utilisables en 6 heures. Oui. Ah oui. Voilà. Et il faut le frigo à moins 80 degrés aussi. Non, 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 ça, parce c'est qu'on les plus reçoit nécessaire. décongelés. Par contre, il faut que ce soit conservé après reconstitution pendant 6 heures à température entre 2 et 30 degrés, mais il n'y a que 6 doses. Ouais. Et il y a de moins en moins de prétendants à la vaccination. Donc, il y en Avant a de donner plus la en plus parole qui sont vaccinés. à Julien, encore un mot, Guillaume, et pour vous aussi, Monsieur Bonheur. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que le vaccin contre la Covid, Pfizer par exemple, ça marche? Est-ce que ça, on peut le dire? Je crois que les résultats sont là. Hein. Bon, là où on voit que ça marche. En réanimation, les gens qui sont en réa, 80-90% ne sont pas vaccinés. C'est un argument, à mon avis, majeur pour vous, enfin, j'imagine. Et pour reprendre ce que disait M. Cellier, il faut penser aussi autour de nous. Et quand dans une réanimation sur 10 lits, il y en a 8 qui sont pris par la Covid, c'est-à-dire qu'il y en a 2 qui sont disponibles uniquement pour les infarctus, etc. Hein. Donc, on embouteille à cause de ces non-vaccinés qu'on est obligé de prendre en charge. Okay, premier point. Ensuite, quand on est vacciné, eh bien, on véhicule moins le virus, 7-8 fois moins. Hein. Donc, c'est pour ça, monsieur, que j'ai mis mon masque, parce que je sais que vous n'étiez pas vacciné et que vous étiez à moins de 2 mètres de moi. Donc, c'est ce que je raconte tous les jours quand je prends au lycée, au collège, quand un enfant est positif, qu'on cherche les cas. Je ne dis pas que vous êtes positif. Hein. Oh, voilà. Bon. Ensuite, on s'aperçoit que ces places donc, sont occupées, que chez les non-vaccinés, ils balancent un peu plus le virus. Donc, la circulation du virus continue à exister et on sait que les fameux variants, ils arrivent grâce à la circulation. Voilà. C'est un argument que j'essaie de vous donner, que vous avez peut-être entendu 50 fois. Monsieur Bonheur, et bien évidemment, on va en parler avec Julien, mais pourquoi, même vous, Guillaume, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'hypocrisie alors? Puisque ça marche ce vaccin, pourquoi on ne le rend pas obligatoire? Et il n'y a plus de questions à se poser. Là, vous parlez aux convaincus. Voilà. Alors, vous l'avez compris que vous étiez... On a tous en mémoire que l'hépatite B, je ne sais pas si tu t'en souviens, l'hépatite B. C'était un scandale. L'hépatite B, un jour, on a dit on vaccinait, puis ils ont dit non, c'est fini, sclérose en plaques, etc. Bon. Après, on s'est aperçu que non, voilà. Et maintenant, la vaccination d'hépatite B, elle est repartie, et elle marche très bien, et tout le monde en est satisfait. Peut-être dans quelques années, comme l'hépatite B, ça sera obligatoire en collectivité. Voilà, bon problème. Cette question, M. Savary, me fait penser aussi à un argument des anti-vax et des personnes qui ont encore peut-être peur de se faire vacciner, qui disent également qu'il faudrait plutôt, au lieu de forcer la vaccination, peut-être essayer de convaincre. Voilà. Pas forcément obligé en mettant des contraintes, mais en incitant les gens avec de la prévention, c'est ce qu'ils préféreraient. Mais est-ce que c'est facile de le faire, Guillaume? Est-ce que c'est facile dans la pharmacie? C'est impossible. Maintenant, on est arrivé au plafond de verre. Il y a des gens qui sont non réceptifs à tous ces arguments. Enfin, je sais pas. Moi, on me dirait. Julien, est-ce que quelques arguments ce soir vous permettent d'avancer un peu dans votre réflexion? Ou pour vous, de toute façon, ces arguments, vous les connaissiez déjà et ça ne changera pas votre avis sur le sujet? Je pense que le débat, de toute façon, bon, il y a eu plusieurs sur le sujet, donc forcément maintenant on connaît les pour, les contre, enfin voilà, mais aujourd'hui, il y a une partie quand même des moins de 30 ans qui est très peu touchée, ou du moins, enfin je veux dire, voilà. C'est un argument, c'est vrai ça, les absolument. jeunes, voilà. Donc, pourquoi les jeunes ne veulent pas se faire vacciner? Moi je ne suis pas concerné. Voilà. Alors on a beau leur dire qu'il y a dans les réas, on en voit arriver des jeunes, même des très jeunes, voilà. Ouais, mais c'est 1 sur... Alors, voilà. j'ai pas les chiffres oui, moi non plus, je veux dire, bon voilà. Mais c'est vrai qu'en termes global, je sais pas, c'est plus les personnes âgées et vulnérables qui ont d'autres peut-être maladies ou autres, qui sont plus sensibles à cette maladie-là. Donc pourquoi éventuellement, pourtant moi je ne fais pas partie des anti-vaccins, mais je ne suis pas non plus pour la vaccination obligatoire, mais à la limite, pourquoi ces personnes qui sont vulnérables ou âgées, on ne les obligerait pas peut-être à se vacciner?
et laisser tranquille les jeunes qui ont pendant un an et demi, 2 ans, ont souffert quand même de ne pas sortir, d'être de solitude. Et aujourd'hui, on dit à ces jeunes-là aussi, si vous voulez sortir en boîte avec vos copains qui sont vaccinés, si vous voulez aller faire un karting, un cinéma, eh bien vous allez payer 22 € ou un test PCR à 50 €. Et ces jeunes-là, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens déjà pour s'acheter des paquets de pâtes pour manger. Et aujourd'hui, on va leur demander de payer un test PCR. Oui, mais là, ça contredit la antigénique. question du recul, parce que si vous voulez que le vaccin soit obligatoire sur une catégorie de la population, c'est que là, il n'y a plus de problème de manque de recul sur ce vaccin. Alors, Ben, c'est-à-dire que les personnes qui sont les plus vulnérables et qui peuvent être touchées ou fragilisées encore plus que ce qu'elles le sont actuellement, elles risquent quoi? Aujourd'hui, si elles attrapent le Covid et qu'elles ont déjà des problèmes pulmonaires, cardiaques, qu'elles sont très fragiles, à maison de retraite ou autre, qu'est-ce qu'elles risquent ces personnes-là? Bon, la réalité, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire quand même autour de la table, les jeunes, notamment de l'âge de Julien, ont été beaucoup moins touchés par les effets graves du coronavirus. Il y en a eu, je suis c'est une d'accord, réalité. mais très peu. Il y en a eu, mais la proportion est beaucoup moins importante que sur des personnes âgées ou des personnes plus fragiles. Oui, mais il faut ou avec circuler le virus comorbidité. aussi. Voilà, Mais il faut circulation du circuler le virus virus, avec effectivement. le risque des variants qui vont sortir un de ces 4 matins ou qui sont peut-être déjà sortis. Le virus circule quand même en étant vacciné. Oui, Alors, beaucoup moins. mais Beaucoup moins, mais il hein. circule toujours. Et Et parce le qu'on test, dit- on supprime les pas le tests risque. seront gratuits pour les mineurs. Les tests seront gratuits pour les mineurs? Ouais, mais bon, Ah, après, bon, c'est vrai que les mineurs sont pas Ouais. autorisés en boîte de nuit non plus, mais. Non, mais après, c'est le souci. pour le C'est- karting. c'est pas- Ouais, oui, pour le karting et le cinéma, à la limite. Mais- C'est pas un argument pour vous où on vous dit dans un service de RAIA, il y a 20 places, sur les 20 places, il y en a 15 qui sont prises par les gens du Covid, même âgé, et il nous en reste que 5 pour traiter l'infarctus de votre père ou le vôtre, on ne sait jamais. Hein. On va essayer de faire comme on peut. Donc on va trier. Bon, je pense pas qu'on ait trié en France, mais enfin, j'espère que non. À mon avis, un petit peu quand même. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est pas un argument pour vous dire, pétard, bon, je vais arriver à la porte de l'hôpital, monsieur, je suis embêté, là, on vient de rentrer 2 Covid. Monsieur là. Bonnard, le micro n'a pas le coronavirus. Bon, pardon. Tous êtes masqués en plus. Non, Oui, parce voilà. que le réalisateur galère un peu, je pense, hein, pour vous régler ce soir. Excusez-moi. Voilà. Donc, non, mais je sais pas. après, il y a une liberté. La question ce Ah, soir, voilà, c'est quand même bon. aussi celle-là. Oui, mais la liberté de chacun s'arrête. Hein, voilà. Après, Oui, de ne pas l'imposer. On parle aussi. À Ouais, cause de la oui, liberté. non, mais Ouais. après, on parle aussi de. Alors, délit de rire, il y en a très peu, mais le problème, est-ce qu'il n'était pas avant le Covid aussi? Et ça, on l'a entendu. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, on accable un petit peu les personnes qui ne sont pas vaccinées. Oui, vous prenez la place de personnes qui Ouais, sont vaccinées, qui d'accord, pourraient se faire ouais. soigner. Mais des lits de rire, on en a fermé. Je crois qu'on avait fermé Mais 10 alors, 000 là, lits. là, sous- là, là, Non, on après, passe on rentre sur dans notre un truc, hein, débat d'accord, politique. ouais, Mais je veux ouais. dire, ça a des conséquences aujourd'hui. Oui. Non. Aujourd'hui, les conséquences, elles sont là. C'est qu'on a supprimé du personnel, on a fermé les hôpitaux, Ouais. on a supprimé des lits de réanimation. Aujourd'hui, il en manque. Alors, certes, peut-être que des non-vaccinés vont prendre la place de quelqu'un de vacciné ou autre. Enfin, prendre la place, malheureusement, c'est malheureux à dire, même de prendre la place de quelqu'un, puisque normalement, on est en France, tout le monde pourrait être vacciné. Enfin, tout le monde pourrait être vacciné, oui, mais tout le monde pourrait être soigné. La plus Voilà. révélateur. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir participé à ce débat. Merci Guillaume, merci Monsieur Merci Bonnard, à vous. merci Julien Merci à vous. d'avoir eu le courage aussi de venir ce soir et de tenir J'aime effectivement bien le vaccin, sur... je vais lui faire en partant là. On n'oblige personne ici, chacun est libre. Merci à tous. Anthony Seigny, est-ce que vous êtes toujours avec nous en direct de l'Assemblée nationale? Je suis là. On vous laisse clôturer ce débat, est-ce que vous voulez rajouter un mot? Non, je disais, je ne pouvais pas intervenir. C'est difficile d'interagir dans un débat où on n'est physiquement pas présent. Mais vous savez, moi, il y a un argument qui a été, à titre personnel, frappant. Et on ne pouvait pas le dupliquer, bien évidemment, à l'ensemble des personnes qui sont réticentes à la vaccination. Mais quand vous allez dans un centre hospitalier à haute densité virale et que vous voyez qu'il y a des jeunes sous, je ne me rappelle plus comment on appelle la technique d'oxygénation, mais enfin, à oxygénation renforcée, je peux vous dire que vous prenez un choc, mais vraiment, parce que vous transposez finalement ce que ces personnes-là sont en train de vivre, et elles ont votre âge, 35, 40 ans, et vous vous dites, mais là, on est sur quelque chose qui touche à la santé de l'ensemble de nos concitoyens, sur un spectre large. Il ne faut pas imaginer que les moins de 30 ans seraient préservés plus que d'autres, statistiquement certainement, parce qu'ils ont moins de comorbidité, ils ont moins de facilité à être malades, mais on a quand même des jeunes de 30 ans, 40 ans qui sont, surtout sur le dernier Covid, qui Effectivement. sont hospitalisés gravement. Effectivement, monsieur le député, merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Restez avec nous, on vous retrouve dans 5 minutes pour une interview avec Thierry Allard, avec Coralie Mollaret qui sera également là. Je rajoute effectivement pour aller dans le sens de l'interpellation du député Anthony Seigny, le message que je viens de recevoir d'une direction de l'hôpital qui me rappelle qu'il y a actuellement des enfants en pédiatrie qui sont hospitalisés pour Covid au CHU de Nîmes, qu'il y a des femmes enceintes
enceintes en réanimation qui ont le Covid. Ça ne touche pas que les personnes âgées. Donc il voulait apporter quand même cette précision pour clôturer ce débat. Merci en tout cas à tous d'avoir été avec nous ce soir.